En cette année 68, Enzo Ferrari est fier, il peut l'être. Avec sa dernière production, le Commendatore vient de laver l'affront de son voisin de Sant'Agata bolognaise, Ferruccio Lamborghini, le constructeur de tracteurs agricoles qui a eu l'audace de lancer une GT à moteur central arrière, la Miura. Une Miura très spectaculaire qui établit un nouveau code de design et de sportivité. La réponse de Maranello, la voici, elle est cinglante, c'est la 365 GTB4, dite Daytona, en hommage au triplé de Ferrari en endurance sur ce circuit américain l'année précédente. La Daytona reste une GT à moteur avant, Enzo Ferrari l'avait affirmé, le cheval ne pousse pas la charrette, il la tire, c'est dit. Ferrari n'a pas pour vocation de suivre les tendances, mais au contraire, d'indiquer la direction à suivre. En 68, lorsqu'elle est sortie, évidemment, j'avais pas les moyens de m'en acheter une, mais je m'étais dit qu'un jour j'en aurais une. Et elle valait quand même le prix de 3 DS, voiture de l'époque. C'est la première voiture qui a été livrée au public, qui roulait à 300 km/h. La Daytona devient alors un formidable défi. Sous la direction de Sergio Farina, fils du fondateur de la maison haute couture automobile Pininfarina, c'est un véritable chef-d'œuvre que nous découvrons. Cette sportive italienne bouscule toutes les références des années 60. Dès le premier regard, la Daytona dégage une aura particulière. La face avant dépourvue de calandre rompt avec la tradition Ferrari. On remarque les 4 phares ronds recouverts d'une large bande de plexiglas. Jusque-là, on n'avait jamais vu cela. Le profil d'une fluidité et d'un équilibre parfait caractérise le coup de crayon de Pininfarina. Le capot moteur en aluminium n'en finit pas et rien ne vient perturber cette ligne, pas même le pare-brise au montant très fin. Le pavillon de toit fuyant souligne encore un peu plus la pureté de cette Ferrari. Et que dire du 3/4 arrière de la Daytona ? Sublime, les 4 petits feux enchâssés de part et d'autre du coffre sont soulignés par les chromes de pare-choc en 2 parties. Les 4 échappements donnent à cette GT un aspect radical. Brutale, la Daytona reçoit, et c'est une première pour une Ferrari, des pneumatiques à carcasse radiale spécialement développées par Michelin. Aucune montre ne pouvait prétendre résister à une vitesse de pointe de 300 km/h. Bien, je m'installe à bord de cette fabuleuse Daytona. Donc les sièges baquets en cuir sont très agréables, hein. On est bien calé. À noter un compteur qui indique les 300 km/h. Vous avez une instrumentation vraiment très très complète. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est l'apparition sur ce modèle-là de la climatisation, et oui, vous avez également un petit autoradio, mais l'autoradio, je vais vous dire une chose, c'est accessoire. La musique, c'est ça la musique, c'est le V12. Et quel V12 ! Il est issu des prototypes d'endurance, d'où sa réputation de bloc moteur Ferrari indestructible. Dans cette version 4.4, il développe 352 chevaux. Une Daytona, ça ne se conduit pas, ça se pilote. Ah, au fait, le bonheur a un prix, 250 000 €.